Oui, je m'appelle Sally Close, je suis enseignante-chercheuse ici à l'UBO depuis 2019. Donc je fais partie du département de physique et aussi de l'IEM où je suis membre de le laboratoire d'océanographie physique et spatiale. J'interviens dans un cours CU qui s'appelle Marine Data Literacy, donc acculturation aux données marines en français. C'est un cours qui a été créé il y a 2 ans, donc ça sorti d'une réunion de CTech Week, où plusieurs membres des enseignants-chercheurs qui interviennent actuellement se sont rencontrés et ont décidé de mettre en place ce projet. And in data, in this z-axis, it should appear at the bottom here. Okay, yes. You have it? Yes. Super. Okay, perfect. Donc le but du projet, c'est d'introduire d'une façon assez large les données marines aux gens qui ne sont pas forcément spécialistes du sujet. Donc c'est un cours qui déroule en 3 parties. Donc il y a la première partie qui est les cours magistraux, la deuxième partie qui est les travaux pratiques et la troisième partie qui est un projet en groupe, donc en petit comité. Les étudiants travaillent en groupe de 3 ou 4 avec un enseignant-chercheur sur un thème spécifique pendant plusieurs semaines. Donc les cours ont lieu en distanciel. Il s'agit d'une série de 11 interventions par des gens de plusieurs universités, donc de chaque université partenaire CU. Donc on est 7 partenaires à intervenir. Et donc ensuite pour les travaux pratiques, pour la deuxième phase, c'est une série de 7 ou 8 TP. Dans un premier temps, donc l'année dernière, c'était la première fois que ça a eu lieu et donc on a fait tout en distanciel. Cette année, c'est sur une forme hybride, donc il y a maintenant ça fait partie d'une blended intensive programme d'Erasmus. Donc il y a une partie des étudiants qui se sont allés à Cadiz pour y participer, mais ça a eu lieu quand même en distanciel après pour permettre à ceux qui n'ont pas pu aller à Cadiz d'y participer. Et donc moi, personnellement, j'interviens dans la partie cours magistraux et la partie travaux pratiques. Donc je donne une cours en distanciel qui dure 1h30. Et donc dans le travaux pratiques, je fais une intervention donc, de 3 heures sur un outil spécifique qui s'appelle Ocean Data View pour permettre aux étudiants de voir comment gérer des données marines qui sont un peu éparpillés dans l'espace pour les transformer dans un produit créé. Donc on a choisi cet outil parce qu'on n'a pas voulu faire des hypothèses sur les compétences des étudiants, donc il n'y a aucun prérequis sur ce cours. Donc on fait l'hypothèse qu'ils ne savent pas déjà programmer, donc il a fallu choisir des outils qui pourraient être utilisés par n'importe qui n'a pas forcément une formation antérieure dans ce type d'outil. So if you look in the instruction sheets, and I'm looking now at page 6. So we've gone through the instructions up to page 6, and you now have an exercise to try. So you're going to have a go at adjusting the parameters of the gridding, so that we just looked at. Donc le public cible, c'est des étudiants qui pourraient être amenés à travailler avec des données marines, mais qui n'ont pas forcément eu une formation à cette fin ou qui n'ont pas forcément rencontré des données marines auparavant. Ça pourrait aussi être des doctorants qui sont amenés à travailler avec des données marines, mais qui n'ont pas eu cette formation en licence ou master, par exemple. C'est des étudiants donc des 7 universités partenaires, mais aussi des gens extérieurs peuvent s'inscrire aussi. Donc on a des étudiants qui sont en master principalement des universités partenaires et on a aussi des étudiants donc en licence ou en master des autres pays qui se sont juste intéressés et donc qui ont suivi la partie en distanciel ainsi que des doctorants. Pour les enseignants-chercheurs qui interviennent dans cette UE, on a vraiment
dû tout construire. Donc, il n'existait pas de coopération préalable entre nous. Donc, c'était un besoin qui a été identifié pour les étudiants au moment de cette meeting de CTech Week. Donc, il a été décidé que c'était un besoin commun aux étudiants. Et donc, ces enseignants-chercheurs qui étaient impliqués ont décidé de travailler ensemble pour mettre en place ce corps qui n'existe pas en tant que dans les autres universités. Ce n'est pas un corps propre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été créé pour CU. Et donc, on a vraiment dû tout construire, donc ça a demandé beaucoup de réunions entre nous, beaucoup d'échanges à cette fin. Pour les étudiants, notamment dans la troisième phase du cours, donc dans le projet, on a voulu faire en sorte qu'il y ait le plus de coopération que possible entre les étudiants. Donc on a construit des groupes quand les étudiants vont choisir le projet sur lequel ils vont travailler. Ils ne vont pas travailler avec des autres étudiants du même institut, donc de la même université. Donc un Espagnol ne va pas travailler avec un autre Espagnol, par exemple, il va travailler plutôt avec quelqu'un de Malte ou de Kiel. Pareil, normalement, ils ne vont pas travailler avec un enseignant-chercheur qui vient de leur institut. Donc ça favorise vraiment une multiplication d'échanges internationaux au niveau du projet. Pour le TP, notamment, ça a été compliqué. Donc, pour le TP, les étudiants vont en fait à chaque fois rencontrer un nouveau utile, chaque fois qu'il y a un nouveau TP. Donc, chaque TP, c'est avec un nouveau intervenant d'une nouvelle université. Et à chaque fois, donc, c'est quelque chose de nouveau à maîtriser, même avant de pouvoir comprendre l'enjeu scientifique qui va avec. Donc, avec le format BIP, quand cette partie est faite en présentiel, je pense que ça doit être beaucoup plus facile à gérer parce que c'est plus facile à aider des étudiants s'ils ont des soucis avec des logiciels, si on est vraiment là sur place. Donc, à distanciel, c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer. En même temps, je pense que cet aspect-là, ça fait beaucoup à gérer pour les étudiants parce qu'en fait, il y a déjà le problème de ne pas maîtriser l'outil, même avant d'essayer de comprendre comment ça s'applique à un enjeu scientifique. Pour les étudiants dans la phase projet, notamment, ils ont des échanges avec des étudiants qu'ils ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas ce type de projet en place. Donc, ils ont réussi à faire un travail assez substantif sur le projet dans une période de temps assez courte. Et donc, ça a demandé une vraie coopération entre eux.